Kaisen, c'est qu'en termes de direction artistique, il y a vraiment une patte qui est, très, discernable, hein, très identifiable et ça se voit, hein, au niveau de la mise en scène, au niveau, des couleurs choisies, au niveau du ton, de la tonalité. Il y a quelque chose, c'est un peu comme, Chainsaw Man également où, on voit qu'il y a un parti pris artistique et ça, c'est super intéressant en termes d'anime, évidemment, surtout quand c'est du Sakuga, hein, de l'animation fluide comme il faut. C'est déjà le cas, hein, pour ces 2 premiers épisodes et en termes d'intrigue, pour l'instant, je suis vraiment à fond dedans. Je suis anime only. Je sais que les lecteurs, lectrices de manga, sont plus ou moins divisés sur cet arc. Je sais pas trop, j'ai essayé de pas trop m'informer parce que j'ai pas envie d'être spoilé évidemment, mais il a pas aussi, fait l'unanimité que l'arc de Shibuya, par exemple, qui était incroyable au passage, hein, la dramaturgie folle. Et du coup, ouais, très, très bon, premiers épisodes. On a déjà notre tête à claque, hein, comment il s'appelle? Naoya Zenin, hein? Naoya Zenin, le supposé héritier, de la maison, Zenin et ouais, une grosse tête à claque, catastrophique, je sais pas s'il a un complexe de supériorité, mais il est insupportable. Il est, hautain, il méprise tout le monde, hyper sexiste. Et le pire, c'est qu'il a pas l'air si puissant que ça, hein, il s'est déjà fait défoncer par, Chozo là. Chozo, my man, my man. J'avais déjà beaucoup apprécié dans la saison 2, surtout son style de combat que je trouvais très intéressant et là, on fouille un peu sa personnalité, il a l'air assez drôle, très, 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 moral en termes de code, hein. Il a un code, de l'honneur, il s'y tient. Il a l'air, très, très, fort en termes de puissance, mais aussi, on sent qu'on peut compter sur lui, donc très, très bonne chose. Évidemment, Yuta Okutsu, l'exorciste de grade spécial qu'on avait vu dans le film, hein, Jujutsu Kaisen, 0. Ce type-là est un monstre, clairement, hein, c'est pas pour rien qu'il est de grade spécial. On rappelle que son énergie occulte est encore plus importante que celle d'un certain, Gojo Satoru. Après, le truc avec Gojo Satoru, c'est qu'il a cette technique dont j'ai oublié le nom là, qui lui permet de quasiment rien dépenser, ce qui fait de lui, un monstre parmi les monstres. Mais tout de même, hein, Yuta Okutsu et Rika, hein, l'esprit, qui l'accompagne, un fichu monstre, hein, vraiment, il est puissant et ça se voit, hein, c'est fou. Il doit être dans le top 3 des personnages les plus puissants de Jujutsu Kaisen, à cette heure-là, en tout cas, à ce jour-là, à ce moment de l'intrigue. Et voilà, c'est à peu près tout, pour ces 2 premiers épisodes. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'espère que ça va continuer comme ça. J'ai l'impression que ça va continuer comme ça et on se régale. L'opening, très sympa. L'ending, c'est mon préféré, hein, si je devais choisir. L'opening n'est pas aussi, culte, à mon sens, que celui de Shibuya. Pour l'instant, on verra avec le temps, mais très, très bon. Les 2 très, très bons.